Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé d'Atos et je sens pointer une certaine demande et je la comprends tout à fait et j'y réponds aujourd'hui même. Donc, je préfère dater les vidéos parce que je vois maintenant que mes vidéos peuvent être vues un an après et qu'il faut bien sûr toujours remettre les choses dans le contexte euh, où je l'ai dit. Donc, nous sommes aujourd'hui le 27 août 2026. Voilà, alors normalement, c'est écrit en bas des vidéos, hein, à peu près la période. Quoique c'est jamais écrit sur YouTube, c'est écrit il y a un an, il y a 2 ans. Donc voilà, je préfère dire que nous sommes le 27 août 2026 par rapport à l'analyse que je vais faire de la situation. Atos qui subit vraiment une année 2026 assez catastrophique et un mois d'août très mauvais puisque le titre perd 8%. Donc sur ce mois d'août, si on regarde ensemble le graphique, le voilà à l'écran. Il est extrait de mon analyse technique publiée aujourd'hui même sur francebourse.com. Le texte, évidemment, reste réservé à nos abonnés, mais je vous offre ici le privilège de vous montrer le graphique que j'ai réalisé. Bon, vous voyez un canal baissier très clair qui s'est reconstitué alors qu'Atos était plutôt parti pour monter. Et vous voyez que les deux pics qu'il y a eu à plus de 60 euros, eh bien, on en est très loin aujourd'hui puisqu'on est en dessous des 30 euros. Mais vous voyez aussi sur le graphique une zone de stabilisation. Maintenant, il faut aussi regarder les oscillateurs, le RSI et le Vortex. Écoutez, je détaille tout ça dans l'analyse technique qui est publiée aujourd'hui même sur France Bourse. Et je vais envoyer un mail parce qu'il y a une forte demande. Et je la comprends tout à fait de savoir un petit peu où on en est sur Atos. Est-ce qu'on doit renforcer ou pas? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce qui se passe ou pas? Voilà, je vais envoyer un mail aujourd'hui même sur francebourse.com pour nos lecteurs et abonnés concernant Atos. Il y avait longtemps. Alors, je vous invite à liker, partager cette vidéo, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr de vous inscrire sur francebourse.com. Je vous rappelle aussi qu'il y a une playlist premium sur abonnement, un coût d'abonnement très modéré, sur cette chaîne France Bourse TV. Sur laquelle cette playlist, on va étudier des choses. Actuellement, on est sur de l'analyse graphique. Quand vous vous abonnez, vous pouvez voir toutes les vidéos qui sont déjà publiées. Il y a eu plusieurs vidéos sur la gestion des liquidités et il va y avoir il y a une vidéo sur les gaps. La prochaine sera sur le RSI. Et justement, là sur Atos, j'ai pas mal utilisé le RSI en combinaison avec le Vortex pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. L'analyse technique, c'est plus pour comprendre que pour prédire. Je le précise. Voilà, alors sur Atos, on voit cette décrépitude complète là depuis le début de l'année, alors que le titre était bien parti. Le marché a quelque part pricé trop vite la recovery. Voilà ce qui s'est passé. Et puis il y a eu un enchaînement pas de mauvaises nouvelles, mais de, comment dirais-je, de problèmes narratifs, en gros, au printemps. Souvenez-vous, il y a eu un enchaînement de problèmes narratifs. Déjà, les actionnaires individuels qui attaquent Atos pour le passé, qui date bien d'avant le PDG actuel, d'avoir dissimulé des informations, etc. Donc ce n'est plus Atos, c'est les commissaires aux comptes qui sont attaqués, mais tout ça au tribunal, ça prend des années. Il y a eu la cession à l'État qui a tergiversé les prix qui ont été revus, etc. Il y a eu un petit peu le contexte aussi des ESN, des entreprises de services numériques, qui a été défavorable. Et puis, je dois dire que Atos a été un petit peu oublié des investisseurs depuis quelques mois. Ce n'est plus une valeur qui fait énormément parler d'elle, et c'est ce que nous dit le graphique, on va le revoir. Donc c'est ce que nous dit vraiment le graphique quand on le regarde. Quelque part, la valeur a sombré un petit peu dans une sorte d'oubli, et en particulier sur ce mois d'août. Voilà, vous savez que le mois d'août est un mois qui est souvent propice à ce que des titres tombent complètement dans l'oubli. Alors aujourd'hui, à 28 euros, Atos est sur une capitalisation boursière faible. On avait dépassé le milliard, souvenez-vous. On est à 550 millions. Aujourd'hui, on est très très loin du seuil du milliard. Et pour l'instant, le moins que l'on puisse dire, c'est que le titre est un petit peu abandonné. Moi, je vous avais dit une chose, et une seule, l'année dernière.
Et je l'avais d'ailleurs écrit dans mon livre, publié en septembre dernier, L'avenir d'Atos. J'avais dit que déjà, il faut juger sur 3 ans à la recovery. Donc là, nous en sommes à une année pleine. Hein. Je ne parle pas de la recovery en décembre 2024. Je parle bien sûr lorsque le plan de Genesis a été annoncé. Vous mettez une nouvelle équipe aux commandes, il y a des milliards qui ont été levés. Et la recovery, elle ne commence pas instantanément, elle ne commence pas le jour même. Hein. Il faut que l'équipe se mette en place, il faut qu'il y ait un plan qui soit annoncé. Donc c'est en juillet dernier, juillet dernier, lorsque le plan de Genesis a été annoncé, que la recovery a commencé. Nous en sommes à un petit peu plus d'1 an. Et je l'ai dit, je le répète, c'est 3 ans. 3 ans la durée. Donc il nous reste 2 petites années avant de juger quoi que ce soit. Néanmoins, j'avais bien dit qu'il y avait une feuille de route, en gros des rails qui ont été placés. Atos est un train qui a été lancé sur ces rails. Parfois il peut ralentir, parfois il peut accélérer. Si l'heure d'arrivée n'est pas la bonne, ce n'est pas grave. S'il faut attendre 6 mois de plus ou 1 an de plus, ce n'est pas grave. Il peut y avoir des retards. Ce qui compte, c'est que le train ne déraille pas. C'est que Atos ne sorte pas du plan Genesis, de la feuille de route qui a été annoncée. Les résultats semestriels annoncé le 30 juillet dernier, montre un chiffre d'affaires qui a baissé de 9%. Et oui, de 9%. On est vraiment en bas de toutes les prévisions qui avaient été faites et même légèrement en dessous du bas de la fourchette du plan de Genesis. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est la rentabilité, c'est l'EBITDA qui continue de progresser et les économies de coûts, ça c'est très important, qui ont atteint 112% de l'objectif. Ce que j'en déduis, c'est que plutôt que de se focaliser sur la croissance, Atos s'est focalisé au cours de cette première année sur la rentabilité. Est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Forcément, lorsque toute une entreprise est dévouée à se focaliser sur sa rentabilité, elle s'occupe moins de sa croissance. On ne peut pas faire les deux à la fois. D'accord ? Et je crois qu'il est plus important de commencer par traiter la rentabilité et une fois que le problème est résolu, repartir sur la croissance. Je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et c'est comme ça que Atos raisonne. Alors oui, il y a eu un chiffre d'affaires moins bon que prévu, mais pour moi, le déraillement, ça aurait été un accroissement de l'endettement, un EBITDA négatif et une nouvelle augmentation de capital en vue. Là, c'était le déraillement. Et là, il aurait fallu sortir en catastrophe. Il n'y a pas eu de déraillement. Le train prend un peu de retard, mais il reste sur les rails. Voilà ce que je voulais vous dire et qui me semble être le plus important. Au niveau de la traduction de ce sentiment par des recommandations, je vais bien sûr envoyer à nos lecteurs et abonnés, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mail spécifique. Maintenant, moi je dis que néanmoins, le Atos est loin d'être tiré d'affaire. Il faut continuer de suivre le dossier. Une recovery, ça ne se fait pas en 6 mois, ça ne se fait pas en 1 an. Ça se fait en 3 ans et plus. Voilà. J'espère avoir été complet. J'espère vous avoir informé à la hauteur de vos souhaits sur ce dossier Atos. Et je vous retrouve très vite sur France Bourse TV.